Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons apprendre 10 conseils pratiques pour renforcer votre vie de prière et approfondir votre relation avec Dieu. Si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, je vous prie de vous abonner, de partager, de me laisser un pouce levé, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes contenus et de sensibiliser le plus de personnes afin que Dieu puisse saisir le cœur des êtres humains à changer. On se retrouve juste après le générique. Le premier conseil pratique pour renforcer votre vie de prière est d'établir un temps régulier pour prier chaque jour. Il existe de nombreux types d'outils de prière, tels que les livres de prière ou des psaumes. Choisissez un outil qui vous inspire et qui vous aide à vous connecter avec Dieu. Essayez d'utiliser votre outil de prière tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine. La pratique régulière vous aidera à vous familiariser avec l'outil et à en tirer le meilleur parti. Si vous utilisez un livre de prière ou un guide de méditation, lisez attentivement les textes et réfléchissez sur leur signification. Essayez de comprendre comment ces textes peuvent vous aider dans votre vie de prière. Soyez ouvert aux inspirations de Dieu pour vous donner à travers ces outils de prière. Laissez l'Esprit Saint vous guider et vous inspirer. Il est important de personnaliser votre pratique de prière en fonction de vos propres besoins et préférences. N'hésitez pas à modifier les outils de prière pour qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Lorsque vous utilisez un outil de prière, essayez de vous concentrer sur la prière et d'éviter les distractions. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et prier en toute quiétude. En fin de compte, les outils de prière peuvent être un excellent moyen de vous aider à vous concentrer et à vous inspirer dans votre vie de prière. Il est important de trouver des outils qui conviennent à votre propre style et de les utiliser régulièrement pour en tirer le meilleur parti. Le deuxième point est de créer un endroit de prière spécifique chez vous. Trouvez un endroit calme dans votre maison où vous pouvez vous asseoir confortablement et en toute tranquillité. Il peut s'agir d'un coin de votre chambre, d'un espace dans le salon ou d'un coin de votre jardin. Réfléchissez au style qui vous convient le mieux pour votre espace de prière. Vous pouvez opter pour un style minimaliste avec un simple coussin de méditation et une bougie, ou bien créer un autel avec une icône et des fleurs. Choisissez des objets qui vous aideront à vous concentrer sur votre pratique de prière. Cela peut inclure une Bible, un livre de prière. Pour vous aider à vous défendre et à vous concentrer, ajoutez des éléments de confort à votre espace de prière, comme un coussin moelleux, une couverture chaude ou une plante verte. N'hésitez pas à ajouter des éléments qui sont significatifs pour vous, comme des photos de vos enfants ou des objets personnels qui ont une signification personnelle pour vous. Utilisez votre espace de prière régulièrement pour vous connecter avec Dieu. Essayez de vous y rendre tous les jours ou au moins quelques fois par semaine pour créer une attitude de prière régulière. En fin de compte, l'essentiel est de créer un espace de prière qui convient à votre style et à vos besoins personnels. Quel que soit l'endroit que vous choisissez et les objets que vous utilisez, l'important est de vous y sentir à l'aise et inspiré dans votre pratique de prière. Le troisième point est d'utiliser les outils de prière pour vous aider à vous concentrer et à vous inspirer. Il existe de nombreux outils de prière différents qui peuvent vous aider à vous concentrer et à approfondir votre pratique spirituelle, comme des livres de prière, un journal de prière, des musiques d'adoration chrétienne. Un livre de prière est un guide qui contient des prières spécifiques pour différents moments de la journée ou pour des intentions spécifiques. Pour utiliser un livre de prière, choisissez une prière qui correspond à votre intention ou à votre état d'esprit actuel. Lisez la prière à voix haute ou en silence et prenez le temps de méditer sur ces mots. Un journal de prière est un endroit où vous pouvez écrire vos prières, vos intentions et vos réflexions spirituelles. Pour utiliser un journal de prière, prenez le temps de vous asseoir dans un endroit calme et d'écrire vos pensées et vos sentiments. Vous pouvez également écrire des prières spécifiques que vous souhaitez offrir à Dieu. La musique chrétienne peut aider à calmer votre esprit et à créer une atmosphère de gloire propice à la prière. Pour utiliser la musique chrétienne, choisissez une chanson ou un morceau de musique qui vous inspire spirituellement. Écoutez attentivement les paroles et laissez la musique vous transporter dans un état de prière. En fin de compte, l'utilisation des outils de prière dépend de votre propre style de prière et de ce qui vous aide à vous connecter avec Dieu.
N'hésitez pas à expérimenter avec différents outils de prière et à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le quatrième point est d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Écouter Dieu peut sembler difficile ou même impossible pour certaines personnes, mais en réalité, il est possible d'apprendre à attendre la voix. Voici quelques conseils que je vais vous donner pour apprendre à écouter Dieu. Lisez fréquemment la Bible, priez, soyez attentifs, écoutez votre cœur et recherchez la paix intérieure. La Bible est la parole de Dieu, donc si vous voulez entendre Dieu, la première étape consiste à écouter ce qu'il a déjà dit. Prenez le temps de lire la Bible tous les jours, méditez sur ses paroles et demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce qu'il veut vous dire. La prière est une conversation avec Dieu, donc si vous voulez entendre sa voix, vous devez passer du temps à lui parler. Demandez à Dieu de vous parler et croyez à l'écoute de sa réponse. Dieu peut parler de nombreuses façons différentes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut donc être utile de rester attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être que Dieu vous parlera à travers d'une situation difficile, une personne ou un message subtil. Parfois, la voix de Dieu peut être douce et subtile. Alors, assurez-vous d'être à l'écoute de votre propre cœur. Si quelque chose résonne profondément en vous, cela peut être une indication que Dieu essaie de vous parler. Si vous cherchez à entendre Dieu, assurez-vous que votre cœur est en paix. Le stress, l'anxiété et les préoccupations peuvent souvent étouffer la voix de Dieu. Alors, prenez le temps de vous détendre et de vous concentrer sur votre relation avec Dieu. En fin de compte, apprendre à écouter Dieu est un processus qui peut prendre du temps et de la pratique. Soyez patient avec vous-même et continuez à chercher la voix de Dieu dans votre vie quotidienne. Le cinquième point est de prier pour les autres. Prier pour les autres est une pratique importante dans la vie chrétienne. Voici quelques conseils que je peux vous donner pour prier efficacement pour les autres. Commencez par demander à la personne ce dont elle a besoin. Demandez à Dieu de vous guider dans votre prière. Utilisez des prières spécifiques. Soyez sincères et authentiques. Demandez à Dieu de bénir cette personne et continuez à prier. Avant de commencer à prier pour quelqu'un, demandez-lui ce dont elle a besoin. Cela vous aidera à savoir comment prier pour elle de manière spécifique. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il veut que vous priez et comment vous pouvez aider cette personne. Vous pouvez utiliser des prières spécifiques pour prier pour les autres, comme des prières pour la guérison, la force, la paix, la sagesse. Vous pouvez aussi trouver ces prières dans des livres de prière ou en ligne. Lorsque vous priez pour quelqu'un, soyez sincère et authentique dans votre prière. Exprimez votre amour et votre compassion pour cette personne et demandez à Dieu de répondre à ses besoins. Demandez à Dieu de bénir cette personne de toutes les manières possibles. Priez pour que Dieu la protège, la guide et la dirige dans sa vie. N'oubliez pas de continuer à prier pour cette personne régulièrement. Priez pour qu'elle continue de grandir dans sa foi et qu'elle soit toujours sous la protection de la bénédiction de Dieu. En priant pour les autres, vous leur offrez une aide spirituelle précieuse et vous renforcez votre propre relation avec Dieu. Le sixième point est de cultiver une attitude de gratitude. L'attitude de gratitude consiste à être reconnaissant pour les bénédictions de la vie, grandes ou petites. Voici quelques façons d'utiliser cette attitude pour améliorer votre vie. Gardez un journal de gratitude. Exprimez votre gratitude. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Soyez présent dans le moment. Pratiquez la méditation de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire dans un journal les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un ami ou la beauté d'un coucher du soleil. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude à ceux qui vous ont aidé ou qui ont eu un impact positif sur votre vie. Vous pouvez leur écrire une note de remerciement ou simplement leur dire merci en personne. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de trouver quelque chose de positif à retenir. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs d'un travail difficile, concentrez-vous sur les compétences que vous avez acquises en le faisant. Prenez le temps de remarquer et d'apprécier les petits moments de bonheur dans votre vie quotidienne. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le goût d'une tasse de café ou le sourire d'un enfant. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans le silence et vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Imaginez les bénédictions de votre vie en détail et rassemblez la gratitude qui en découle. En cultivant une attitude de gratitude, vous pouvez renforcer votre bien-être émotionnel et améliorer votre relation avec les autres. Cela peut également vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, ce qui peut vous donner une perspective plus optimiste et vous aider à faire
face aux défis avec plus de résilience. Le 7e point est de lire la Bible régulièrement et de méditer sur les Écritures. La parole de Dieu peut nous inspirer à nous guider dans notre vie. Voici quelques étapes qui pourront vous aider à lire et à méditer la Bible régulièrement. Choisissez un moment régulier pour la lecture de la Bible. Choisissez un endroit tranquille pour la lecture. Déterminez votre objectif. Choisissez une traduction de la Bible qui vous convient. Commencez à lire la Bible et prenez des notes. Passez le temps en méditation, pratiquez la prière. Déterminez un moment dans votre journée qui convient le mieux pour lire la Bible. Ça peut être le matin avant de commencer votre journée, l'après-midi, après le déjeuner ou le soir avant de se coucher. Trouvez un endroit calme et sans distraction pour lire la Bible. Cela peut être un coin tranquille de votre maison ou un parc tranquille. Avez-vous l'intention de lire la Bible en entier ou voulez-vous vous concentrer sur un livre ou sur une section spécifique de la Bible? Déterminez votre objectif pour la lecture de la Bible. Il existe de nombreuses traductions de la Bible disponibles. Trouvez celle qui vous convient le mieux et qui vous permet de comprendre facilement le texte. Commencez par une petite session ou un chapitre à la fois. Prenez le temps de lire le texte attentivement et de réfléchir à ce qu'il signifie pour vous. Prenez les notes sur les passages qui vous touchent et posez-vous des questions sur des parties que vous ne comprenez pas. Prenez quelques minutes après la lecture pour méditer sur ce que vous avez lu. Réfléchissez à la signification des passages et à leurs applications dans votre vie. Priez pour demander la sagesse et la compréhension pendant la lecture de la Bible. Demandez à Dieu de vous guider dans la méditation et l'application de la parole. En fin de compte, la clé pour lire et méditer la Bible régulièrement est de créer une routine qui fonctionne pour vous. Consacrez du temps chaque jour pour lire la Bible. Trouvez un endroit calme pour vous concentrer et prenez des notes pour vous aider à réfléchir à la signification des passages. En pratiquant régulièrement la lecture et la méditation de la Bible, vous pouvez développer une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et renforcer votre relation avec lui. Le 8e point est de rejoindre une communauté de prière ou un groupe de partage de foi. Partagez votre expérience avec les autres pour renforcer votre foi et votre relation avec Dieu peut être un moyen très efficace. Voici quelques étapes pour rejoindre un groupe de partage chrétien. Vous pouvez demander à votre église locale s'ils ont des groupes de partage chrétiens ou rechercher en ligne pour trouver des groupes dans votre région. Une fois que vous avez trouvé un groupe de partage chrétien qui vous intéresse, contactez le responsable du groupe pour obtenir plus d'informations. Vous pouvez le faire par téléphone ou par email. Assurez-vous de poser toutes les questions que vous avez sur le groupe, telles que les horaires de réunion, la fréquence des réunions et les sujets de discussion. Assurez-vous que le groupe de partage chrétien correspond à vos besoins spirituels. Si le groupe ne correspond pas à vos attentes, cherchez-en un autre. Assurez-vous que vous vous sentez à l'aise avec les membres du groupe et le style de discussion. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez chercher un autre groupe pour discuter de vos préoccupations avec les responsables du groupe. Assurez-vous d'assister à la première réunion du groupe. Cela vous permettra de rencontrer les membres du groupe et de mieux comprendre le fonctionnement du groupe. Soyez ouvert d'esprit et prêt à partager vos expériences et vos préoccupations avec les autres membres du groupe. Le partage et l'écoute mutuelle sont les éléments clés de tout groupe de partage chrétien. En fin de compte, rejoindre un groupe de partage chrétien est un excellent moyen de renforcer votre relation avec Dieu et de développer les liens avec d'autres chrétiens. En suivant ces étapes, vous pouvez trouver un groupe qui convient à vos besoins spirituels et qui vous aidera à grandir dans votre foi. Le 9e point est de prier dans différents styles. Il existe différents styles de prière que vous pouvez utiliser pour approfondir votre vie de prière et renforcer votre relation avec Dieu. Quelques exemples sont la prière de supplication. C'est une prière utilisée pour demander l'aide de Dieu dans des situations difficiles. Elle peut être utilisée pour demander la guérison, la protection, la provision. La prière d'adoration. Cette prière est utilisée pour louer et glorifier Dieu. Elle peut inclure des chants, des psaumes et des lectures de la Bible. La prière de confession. Cette prière est utilisée pour demander pardon pour nos péchés et nos erreurs. Elle peut être utilisée pour nous aider à nous repentir et à demander la grâce de Dieu. La prière de gratitude. Cette prière est utilisée pour remercier Dieu pour ses bénédictions et ses bienfaits dans notre vie. Elle peut être utilisée pour nous aider à cultiver une attitude de reconnaissance envers Dieu. La prière de contemplation.
Cette prière est utilisée pour se concentrer sur la présence de Dieu et pour écouter sa voix. Elle peut inclure des temps de silence et de méditation sur des versets de la Bible ou des paroles de prière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de prier. Essayez différents styles de prière pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre relation avec Dieu. Il est important de se rappeler que la prière est une conversation avec Dieu. Alors, soyez sincères et ouverts avec lui dans toutes les prières que vous faites. Le 10e et dernier point est d'être patient. Être patient peut être un défi pour de nombreuses personnes, mais voici quelques astuces qui pourraient vous aider à développer cette qualité. Prenez du recul, pratiquez de la gratitude, soyez conscient de vos émotions, fixez des objectifs réalistes, pratiquez la patience au quotidien, apprenez à accepter les imperfections, évitez les sources de stress inutiles. Prenez le temps de réfléchir avant de réagir impulsivement. Essayez de voir la situation dans son ensemble et de comprendre les perspectives des autres. Appréciez ce que vous avez et ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas. Cela peut vous aider à être plus patient lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Essayez d'identifier les émotions que vous ressentez lorsque vous êtes impatient et apprenez à les gérer. Prenez quelques respirations profondes ou pratiquez la méditation pour vous aider à vous calmer. Ne vous attendez pas à tout obtenir immédiatement. Décomposez vos objectifs en étapes réalisables et fixez-vous les échéances raisonnables. Faites les choses qui vous aident à pratiquer la patience, comme faire la queue sans se plaindre, écouter attentivement les autres sans interrompre ou être patient avec vous-même lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Personne n'est parfait, ni compris vous-même. Apprenez à accepter les erreurs et les échecs comme faisant partie du processus d'apprentissage. Évitez des situations qui vous font sentir stressé ou impatient. Prenez du temps pour vous détendre et vous ressourcer. En fin de compte, la patience est une qualité qui s'apprend et se développe avec la pratique. Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler sur cette qualité, même lorsque cela peut être difficile. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule. D'ici là, prenez soin de vous et à plus tard.